Voilà, donc mes découpes sont faites. J'ai nettoyé, rangé mes tampons et mes dies. Voilà, je les remets en place. Ainsi que mes blocs acryliques et mon matelas de nettoyage des tampons. Voilà, je fais place nette. J'ai rangé également les poudres à embosser, mon petit matelas embossé. Voilà, tout ce qui ne me sert plus, je l'ai rangé, ainsi que le pistolet à chaleur. Alors maintenant, je vais avoir besoin du pistolet à colle et d'une pince lissante ou d'un sèche-cheveux ou d'un fer à repasser que vous posez sur le champ et vous travaillez sur la semelle comme ça, avec ce dont vous disposez ou avec ce quoi vous êtes plus à l'aise. Alors, je vais reprendre des bâtons. Je vais préparer des bâtons de colle, voilà. Moi, je travaille beaucoup avec la pince à épiler. Mais après, c'est comme vous voulez. Moi, je suis habituée comme ça. J'ai une pince pour la main gauche et une pince pour la main droite. Voilà. Donc là, je vais essentiellement travailler que de la main droite. Donc, je vais prendre celle-ci. Un tapis d'embossage à froid. Et des mousses pour coloriser mes fleurs en cardstock blanc. C'est toujours le cardstock de chez Stampin' Up. Hein. Je ne prends que celui-ci. Pour mes albums, pour mes cartes, pour les fleurs, je prends que ça. Donc là, c'est le résultat de l'embossage avec le bleu de chez Wow. Là, ce sont les feuilles, souvenez-vous, où j'ai mélangé, alors j'en ai fait une autre, ici j'ai mis un peu moins de jaune et plus de vert, là il y a un petit peu de jaune aussi ici, voilà le résultat du mélange des poudres que j'ai gardé, rappelez-vous, dans ma nuance tendance, voilà. Ça aussi je vais coloriser à l'encre, et puis pendant que j'y étais j'en ai fait une autre doré bronze. Je trouve ce doré super joli, il est plutôt bronze, il s'appelle gold mais en fait c'est plutôt un bronze. Et avec le vert, c'est très très joli. Et ça va vraiment bien ressortir les nervures des feuilles d'astère. Alors voici le résultat de ma Versafine rouge avec la poudre à embosser Las Vegas. Voilà. Je trouve que c'est quand même super beau. Et ça, on n'aurait pas pu l'obtenir d'une autre façon. Impossible. Voilà. Donc ça aussi, on va coloriser. Le résultat de la Versafine claire bleu médiéval avec la poudre Las Vegas. Voilà. Super beau aussi, hein, quand même. Ici, le résultat de la mousse 1 mm. Voilà, tout léger. Léger comme la plume. La mousse métallisée. Alors ici, elle est blanche. Hein, 2 mm. Et enfin, la mousse métallisée pailletée. 2 mm également. Alors j'ai pris ces couleurs là, je n'ai pas choisi vraiment les couleurs, hein, c'était juste pour vous montrer ce que l'on peut obtenir. Voilà, j'ai pas de projet précis en tête, mais voilà ce que ça donne. Je vais donc commencer par coloriser tiens, ma mousse Wow bleu. Alors comme ce sont des fleurs qui généralement ont du peps, les astères, il y a des astères de fin de printemps et des astères de début d'automne. Là, je n'ai pas tout à fait envie vraiment de faire de l'automne, hein, parce qu'on est au printemps, quand même. Alors, j'ai bien envie de travailler un joli rose. Ce qui va bien aussi avec le bleu, c'est l'orange. Qui est sa couleur
complémentaires. Alors, regardons voir. Soit dans l'orange, soit... Qu'est-ce qui se passe avec mes palettes d'encre là? Soit dans l'orange, soit dans le rouge. Je vais prendre quand même quelque chose d'assez peps. Parce que j'ai envie que ce soit chatoyant. Voilà. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de terne. Donc, voilà. Je vais regarder sur mon brouillon. Je vais assortir, je vais poser et les garder dans l'ordre pour me rappeler. Donc là, un rose mambo, c'est sympa. Ensuite, un bavarois. Il est un peu plus rouge. J'aime moins. Celui-là, je vais le laisser directement de côté. Ensuite, je vais travailler des oranges. Donc, dans les couleurs complémentaires. Alors, celui-ci est beau, mais peut-être un petit peu terne un peu gris, peut-être. Alors, je vais essayer celui-ci qui est mandarine. Devrait être plus lumineux. Ah oui. Alors, sans hésiter, je garde mandarine et melon. Melon mambo. Alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle melon. Il y a ça existe des melons roses comme ça? Je sais pas. Des pastèques? Je sais pas. Alors, comme j'en ai plusieurs, je vais en travailler un comme ça. Et puis un comme ça et un comme ça. Voilà. Je vais pas m'embêter davantage. Alors là, je peux pas venir en rentrant de l'extérieur vers l'intérieur parce que mes pétales sont vraiment bien découpés et donc fragiles. Alors ce que je fais, je tourne assez vite avec mon éponge en l'air au-dessus de mon projet et voilà, et je rentre dedans. Voilà, donc j'appuie plus ou moins selon les endroits. Voilà. Moi, je trouve ça très joli. Après, vous faites avec vos goûts. Hein. Il y a des lois de la couleur, évidemment. Il y a des couleurs qui se marient et d'autres qui vont moins bien ensemble. Hein. Mais après, il y a des gens qui se trouvent bien ou qui aiment bien les couleurs qui vont pas ensemble. Hein. Ça, c'est... voilà. Mais seulement, on m'avait posé plusieurs fois, comme je vous le rappelle, c'est mon métier, de conseiller, de montrer les couleurs qui s'harmonisent entre elles. Donc voilà, je trouve ça joli et je trouve ça hyper intéressant parce que, voyez-vous, quand on utilise de l'encre classique, si on utilise de l'encre à l'eau, comme je viens d'utiliser pour coloriser, en tamponnage et en colorisation, en fait, les encres se mixent entre elles. Voilà, où j'ai mis, si j'avais mis un bleu et un rose, en fait, là, mon bleu aurait vraiment changé. Or, si j'avais mis une Distress Ink, elle se serait superposée. Voilà, une Distress Oxide, elle se serait superposée. Une Distress Ink, elle se serait mélangée comme les encres à l'eau. Voilà. Et ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est que
ici, vous voyez bien, comme j'ai mis de la poudre à embosser, j'ai beau avoir passé de la couleur dessus, mon bleu reste parfaitement bleu comme il était au départ. Il n'a absolument pas varié. Et il est mis vraiment en valeur par la colorisation. Voilà. Alors, je vais continuer. Non, là j'ai dit que c'était bon. Oui, allez, je vais en refaire une petite, la toute petite là. Et puis comme c'est le petit cœur, je vais la faire plus foncée. Celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai ça de près. Ensuite, j'ai dit que j'allais travailler avec de la couleur mandarine. Donc cet orange là. Ah, j'adore. J'espère que vous voyez bien. Parce que là, je vous jure que j'ai tout mis en œuvre pour le cadrage. Hein. Là, autrement, je ne sais plus quoi faire. Voilà, regardez. Avec le même tampon, la même encre d'embossage, le même embossage, et par contre un orange et un jaune. On n'a pas du tout l'impression, voilà, on a vraiment deux projets complètement différents. Alors, comme je trouve ça vraiment très joli, je continue. Alors, si jamais par mégarde ça arrive sur des découpes fines comme ça, un pétale casse, gardez-le. Et en fait, quand on va avoir fait l'embossage à froid sur le tapis, au moment de la montée, on va recoller le pétale et ni vu ni connu, personne ne verra rien. Et ce sera très solide. Si vous voulez vous servir de ces fleurs, moi je sais que personnellement je n'achète plus aucune fleur parce que lorsque je vois les fleurs, alors les plus belles, hein, les Prima, les Stamperia, etc., même les Boboni, quand je les vois à côté de celles qu'on fait, et surtout quand je vois le prix, ben, j'ai plus du tout envie de les faire. Alors, des fois on me dit, ouais mais t'as vu le temps que ça prend. Oui, mais en fait quand on scrape et qu'on fait des choses à la main, que ça nous prenne un petit peu plus de temps ou pas, en fait on s'en fiche un peu parce que c'est ce qu'on aime faire. Voilà, si on achète que des morceaux qu'on met les uns avec les autres, si on coupe pas, si voilà qu'on n'a plus qu'à coller et à suivre un schéma tout fait, c'est plus du scrap. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est mon avis, je pense que c'est l'avis de beaucoup d'entre vous. Et quand on voit, enfin, moi, le plaisir que je prends à faire ces fleurs, franchement, c'est pas un ennui du tout. Alors, si j'en faisais toute la journée, du matin au soir, là oui, je pense que ça me semblerait un peu rébarbatif. Mais c'est pas du tout ça. Donc là, sur mon bleu, qu'est-ce que je vais travailler? J'ai envie aussi de quelque chose de chatoyant. Alors, eh bien, j'ai bien envie d'essayer du rouge. Le bleu et rouge, c'est joli. Où sont mes rouges? Oh, ça tombe. Je ne sais pas. Ah, un feutre.
peu très tombé. Parce que le violet aussi, c'est joli, mais du coup, ça va faire peut-être un peu foncé. Donc, soit je mets un jaune pâle. Non, je vais travailler avec un rouge. Un rouge qui ne soit pas un rouge sang. Alors, je pense à celui-là. Ouais, j'aime bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que c'est vraiment joli. Allez, on y va. Et là, bien évidemment, mon pailleté va rester. Hein. Alors, ça ne fait pas tout à fait pareil que la poudre à embosser mat, parce que la Vegas, elle est transparente avec des paillettes. Donc, le résultat n'est pas tout à fait le même. Comme la poudre est transparente, on va surtout voir les paillettes. Voilà, puis sur les petits bouts là, je vais juste mettre la fin de mon ancrage et ça va faire un peu rose. Hein. Voilà. J'ai bien envie d'insister un peu sur les bases. Et puis, alors on peut travailler aussi sur la feuille. Bon, bah là, on dit qu'il y a encore, c'est pas découpé. On peut travailler l'ancrage comme ça. On a l'impression que ça va plus vite, mais non, ça va pas plus vite. Et le souci, c'est qu'après, comme on le travaille à plat, que c'est pas découpé, en fait, les bordures là sont pas faites. Donc la fleur ne donne pas une impression de volume. Et après, il faut retravailler comme ça. Alors donc là, il faut vraiment bien tenir le pétale parce que ça risque de casser. Et on perd énormément de temps. Et comme la fleur n'est pas réelle quand elles sont à plat toutes les unes à côté des autres, en fait on imagine mal, on voit juste le dessin et en fait on colorise sans vraiment personnaliser. On les fait un peu toutes de la même façon, je trouve. Mais si vous le faites pour gagner du temps, sachez, faites les deux façons et vous verrez que vous ne gagnerez rien du tout. Et si vous ne repassez pas ensuite vos pétales avec un doigt mousse sur les bordures, eh bien vos fleurs n'auront pas de relief. Voilà. Alors, maintenant, allez, on va aller sur les feuilles. Alors, la feuille bronze et les feuilles jaunes et vertes. Eh bien, comme c'est de la poudre à embosser et que je sais donc qu'elle ne va pas se fusionner ni se superposer avec les autres encres, eh bien, je vais travailler avec une sorte de jaune ou un crème. Un crème. Donc ça, c'est peut-être trop gris. Alors, je vais en essayer deux. Hop. Refermez vos boîtiers dès que vous les avez utilisés parce que déjà ça risque pas de tomber. Si ça tombe, généralement ça tombe toujours sur le côté du patin et ça les salit. Et en plus ça sèche inutilement ou vous risquez de vous tacher ou etc. Alors là j'essaye un café crème.
c'est pas mal. Ça manque peut-être un peu de lumière. Alors, je vais essayer avec un suède. Pourquoi pas. Mais je vais me diriger sur un moutarde. Parce que n'oublions pas que la poudre embossée ne va pas se coloriser avec l'encre que je vais mettre. Alors, un moutarde. C'est sympa, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce mélange-là. Alors celui-ci, moi je l'élimine, ce mélange-là ou ce mélange-là. En fait, je vais faire ça, puis avec des petites pointes comme ça. Alors, le café crème et la moutarde. Allez, on y va. Alors, je n'appuie pas. Voilà. Sur mon doré, pareil. Et ma verte qui est plus jaune, de la même façon. Je fais ça. Et là, vous allez voir que mon encre à embosser est vraiment restée telle qu'elle était. Elle est toujours en 3 dimensions et a gardé exactement sa même couleur. Alors ça c'est chouette. Et ça ne gêne pas du tout après pour travailler l'embossage à froid. Ça c'est chouette aussi. Alors, délice de Dijon. Le moutarde. Et maintenant je vais prendre le café crème. Je vais le mettre sur une partie blanche. Et là en fait mon jaune, ce que je vous disais tout à l'heure, mon jaune et mon café crème vont se mixer hein, aux endroits où je vais toucher les deux. Ce qui va être très très sympa parce que ça va empêcher de faire des barres nettes. Quand vous faites du mariage de 2 couleurs, évitez de faire quelque chose de net comme ça et puis après de mettre à côté parce que quand ça fait des barres, c'est pas très très joli. Voilà. Là, le café crème avec le bronze là, je pense que ça va être, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, j'insiste un peu sur la queue. Bon, ça c'est pour me faire plaisir, hein, parce que voilà. Donc on a déjà colorisé tout ça, tout ça et tout ça. Et pas très longtemps et en se dépêchant pas. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner mon papier pour que vous voyez mieux parce que je pense que c'est où je vais travailler ici. Là, ouais. Vous voyez bien là. Voilà. Alors ici, rappelons-nous, c'est du rouge Versafine avec du Las Vegas donc paillettes.
Alors, j'ai vraiment envie de travailler du vert. Un vert qui pète. Parce que le vert est la couleur complémentaire du rouge. Que le vert, un joli vert est toujours quelque chose d'hyper chatoyant quand il est marié avec du rouge. Et je vais prendre vraiment un vert un vert assez punchy pour travailler là et du rose très clair pour le bout des pétales. Alors je vais essayer 2 verts et le rose je suis quasiment sûre de celui que je vais utiliser. Ça tombe bien, ça doit être quasiment l'époque. Ah, j'ai pas branché mon pistolet à colle. Je me disais c'est pas normal, je me brûle pas. Alors réparons cet oubli. En même temps, je récupère. Vous voyez, j'avais bien fait de le fermer parce qu'il est tombé. Et je récupère mon feutre. Alors, donc je range ces mousses là. Je prends du rose très clair et du vert. Alors, j'ai envie d'essayer le vert concombre. Alors pareil, hein, je vais faire un essai. Je m'en sers très souvent de ce vert. Je l'adore. Donc là, c'est le concombre. Il est peut-être quand même un peu trop. Et là, c'est le wasabi. Ah oui. Voilà. Il est chatoyant. Et en même temps, il va bien se marier et il va permettre à mon tamponnage de rester maître. Que si je mets celui-ci, ça va être vraiment la couleur dominante. Et quand on tamponne en fait et qu'on colorise, on aime que la couleur dominante reste la couleur du tamponnage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je regarde un petit peu de haut parce qu'on a un peu plus de... On a une autre vision et je reste vraiment sur le wasabi. Donc je range le concombre, je garde le wasabi. Hop et hop. Et pour le bout, je suis à 99% sûre de mon choix. Je vais travailler avec... Oui. Je suis à 100% sûre de mon choix. Je vais travailler avec fleur de cerisier. Vous voyez, ça fait vraiment une belle harmonie. Couleur complémentaire et couleur chromatique. On y va? Let's go! Alors, je vais travailler comme ça là. Un peu, parce qu'en fait, quand mon astère va être mise en forme, il y a quand même une partie là qu'on voit pas trop voir. Donc je vais travailler à peu près jusque là avec mon verre, pas droit, hein, toujours hein, en mordançant. Et puis ensuite, je vais travailler le rose. Allez, c'est parti. Quel temps avez-vous chez vous? Vous pourrez me dire dans les commentaires. Alors nous ici, il fait très beau.
il y a seulement hier où il a fait chaud, mais plus tard. C'est la seule fois depuis plus d'une semaine qu'on n'a pas pu déjeuner dehors. Bon, alors notre terrasse est en plein sud, hein. On n'est pas en plein nord, donc voilà. Mais en fait, ça doit faire au moins 15 jours qu'on déjeune quasiment tous les jours dehors. Donc je trouve ça vachement sympa. Même si c'est totalement fou, parce que c'est pas normal qu'en Bourgogne, bon, de temps en temps, mais en Bourgogne, qu'on déjeune tous les jours en terrasse, on a commencé, c'était même pas la mi-mars. Là, tout à l'heure, je suis allée faire un tour dans le jardin avec mon mari, et en fait, j'ai vu que les... Comment ça s'appelle ? Alors, mes tulipes sont quasiment toutes fanées. C'est fou. Les tardives, donc qui fleurissent normalement mi-mai, hein, sont presque écloses. Les jacinthes, je les ai toutes coupées déjà. Et les clématites sont toutes en bouton. Les précoces et même celles qui fleurissent au mois de juin sont aussi en bouton. Alors là, je vous avoue que j'en perds mon latin. Les pivoines herbacées sont presque toutes en bouton. Donc elles sortaient de terre il y a 15 jours. Alors, mon rose étant très très pâle, il ne va pas apporter une couleur très densifiante, mais il va vraiment casser le blanc. C'est tout ce dont j'ai envie, que ça fasse rosé. En utilisant ça, évidemment, je ne cherche pas à avoir un rose des années 80. Et étant donné que j'ai déjà de la paillette, j'ai pas envie non plus de... Voilà, après quand c'est too much, c'est too much. Alors, je sais pas ce que vous pensez de ce résultat. Moi, je le trouve super beau. Voilà. Alors, je vais continuer sur celle-ci. Et puis en fait, ces petites-là, je vais faire l'inverse. Donc là, on aura le même produit, le même support, exactement les mêmes encres de tamponnage et d'embossage, et sauf qu'on aura la position de la colorisation qui sera inverse. Et vous verrez comme c'est vraiment bluffant la différence qu'il va y avoir entre les deux. La couleur, c'est la vie. Et bien, c'est vrai. Oh, la luminosité a baissé d'un coup, là. Je vais aller m'allumer une autre lumière. Voilà. Alors, je pense à vous, certainement très nombreux qui habitez en ville, dans des appartements. Je pense à vous et je me rends compte combien, déjà, classiquement, on a de la chance d'habiter à la campagne avec des grands terrains, etc. Mais encore plus en ce moment parce que c'est vrai que bah, j'ai
ma meilleure amie que j'ai au téléphone quasiment tous les jours en ce moment, qui habite à 70 mètres carrés à Paris. Ils sont que deux, alors un appartement de 70 mètres carrés à Paris, c'est pas un petit appartement, c'est un très très bel appartement. Mais on a vraiment fait de faire le tour. Hein. Oups, je fais une bêtise. J'ai dit que je faisais rose à l'intérieur et vert à l'extérieur. C'est pas grave, je la mettrai dessous celle-là. Je suis vraiment idiote, hein. Alors je la mettrai vraiment dessous. Pour quasiment qu'on la voit pas. Voilà, donc je fais rose à l'intérieur. Et puis je prends avec une mousse verte. Non mais... Voilà. Et je vais juste venir faire des tout petits mordançages sur le bout des pétales verts. Parce que là, du coup, comme je fais du rose, j'ai quand même envie qu'on voit un peu mon rose. Et comme de toute façon elles vont se superposer et que là je suis sur de toutes petites pétales, je peux même mettre du rose partout et après je viendrai mettre un tout petit peu de vert sur le bout de mes petites pétales. Et là en plus, comme je travaille sur les petites parties, je vais... alors Hélène va me reprendre, j'ai pas bien découpé, j'ai pas bien positionné mon dice. Et j'ai pas très bien découpé. Parce que les dies sont géniaux. Et si on les place bien, on a vraiment un résultat tip top top quoi. Voilà. Là j'ai pas très bien fait. J'espère que je vais pas me faire frapper. C'est de ma faute, hein. Ça vient pas du matériel. Le matériel est vraiment hyper bien fait. D'ailleurs, s'il n'était pas aussi bien, je n'en prendrais pas. Parce que vraiment, je suis tombée amoureuse de cette marque en dies. Alors, il y a des tampons avec. Alors, pour les fleurs, je prends pas tout le temps le tampon en même temps. Parce que bon, c'est quand même, vous savez, hein, tous, hein, c'est quand même un coût. Souvent, je prends le dies, après je prends le tampon. Voilà. Bon, pour la Saint-Valentin, mon chéri, mon super chéri m'a fait un trop beau cadeau. Et donc là, j'ai eu des dies et des tampons en même temps. Donc, c'était super, mais c'est pas tout le temps. Et moi, je suis complètement fan. Et ça fait... j'ai commencé par ça. J'ai commencé, là je suis en train de travailler, hein, donc c'est pas rangé. J'ai commencé par prendre des bordures comme ça. Et franchement, alors il y a aussi pour faire des petites pochettes. Il y a ça qu'on sert le long des pages. Enfin, voilà, les coins. Il y a vraiment... c'est enfin, top. Je le répète pour celles qui ne me suivent pas, qui sont nouvelles ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune action chez Elfers Création vendue par Hélène. Aucune action chez Scrap for You, que je cite souvent parce qu'elle a des super produits, ni chez Sylvie de la bulle à scrap, ni chez Karine de Stampin' Up. Ce sont simplement des personnes qui font ultra bien leur travail, qui ont de beaux produits. Alors évidemment, Stampin' Up, on le trouve partout, hein, ça, il n'y a pas de souci. Les produits Stamperia, on les trouve partout, tout. Les produits Elfers Création, on ne les trouve pas partout, mais on peut les trouver directement sur le site. Mais alors là,
Les frais de port, non merci. Donc on a cette super solution là. Et pourquoi on l'a? Je pense que c'est parce que Hélène est française et qu'elle vit aux États-Unis depuis pas mal d'années, qu'elle aime cette marque et qu'elle est consciente que nous en France, à moins de payer des frais de port de la folie, et on ne peut pas les avoir. Il n'y a même pas de... Enfin, moi, j'ai jamais vu de magasin qui en faisait. Alors, je les ai vus sur Etsy aussi, comme elle, moins cher. Mais alors, pour un Dies, c'était 17 € le frais de port. Ah ben là, ça augmente tout de suite le prix. Alors, le prix de base était un peu moins cher. Du Dies, il devait être de 3 € moins cher. Mais alors, quand j'ai vu le frais de port, voilà. Alors là, je viens embosser à froid. Donc, je rentre mes pétales. Pas trop, hein. Voilà, il faut imaginer en fait la forme que l'on veut donner. Donc là, je suis sur des petites. Donc, je vais me dire qu'elles vont être plus en boutons. Alors, donc là, j'ai travaillé sur l'arrière. Je commence toujours sur l'arrière et après, je retravaille à l'avant. Et parce qu'un papier, il faut travailler sa fibre. Voilà, il faut vraiment assouplir les fibres. Et plus on assouplit la fibre, plus on aura le résultat qu'on veut. Si on brusque trop, on va juste casser. C'est comme pour les personnes qui repassent. Plus on repasse bien un tissu, plus il est beau et plus la coupe est mise en valeur. C'est pareil. Alors, ma fille serait là, elle dirait « Ouais, ça on repasse plus, c'est fini !» Voilà, donc comme je suis sur quelque chose de plus bouton, je vais faire cette pétale-là comme ça. Donc, je vais la laisser l'endroit sur le dessus. Et les autres, en fait, alors je ne sais pas trop combien je vais en mettre, hein, je vais voir. Mais je vais les travailler sur l'envers, après sur l'endroit. Mais je vais mettre dans l'autre sens. En fait, à la place de les mettre comme ça, je vais les mettre comme ça. Pourquoi? Parce que je vais refermer mon bouton. Donc, mon bouton refermé, on va le voir donc comme ça. Voilà. Et si je le mettais comme le pétale du dessous, en fait, on verrait le blanc. Donc, c'est pas très intéressant. Alors là, je travaille bien à l'endroit charnière parce que c'est le plus fragile et c'est lui qui va permettre de se centrer. Voilà, et maintenant, alors là, je les travaille de plus près de la pointe. Voilà, pour qu'elles se referment bien. Puis après, je vais les modeler au doigt, hein, bien sûr. Voilà, je vais faire quelque chose d'un peu comme ça. Et pendant que j'y suis, tiens, je me dis... Alors, je vais écraser aussi un peu le cœur qui est un peu gros. Donc, je vais l'écraser comme ça. Comme j'ai bien travaillé ma fibre, mon papier est vraiment malléable. Voilà. Et pendant que j'y pense, avec ce qui me reste sur ma mousse verte, je vais coloriser un peu le fond. Voilà. Et je me dis que ça va être le pétale qui va être complètement au-dessus. Voilà. Alors, je fais pareil avec les autres. Bonjour Péonie. Bonjour petit chien. Tu viens? Tu viens Péo? Est-ce que tu viens dire bonjour? Viens, viens Michel. Non. Eh bien, c'est une enfant mal polie. Elle ne veut pas dire bonjour.
Voilà, je retravaille l'endroit. Je vais surtout avec ma grosse boule travailler le cœur pour casser la fibre. Mais de la même façon, je vais le travailler comme ça, un petit peu moins recroquevillé que l'autre. Alors après, je peux prendre mes petits bouts de pétales et les écraser un peu comme ça. Voilà. Et celui-ci, je vais mettre celui que j'ai fait tout à l'heure dans celui que je viens de faire tout de suite. Voilà, donc le premier, je le refermerai plus, celui-là un petit peu moins. Et puis en fait ici, je vais commencer à retravailler. Je vais bien la recroqueviller aussi, mais je vais travailler l'endroit sur le dessus. Comme elle va être un peu plus ouverte. Alors les plus petites évidemment sont un peu plus, pas difficiles, mais il faut prendre un petit peu plus d'attention parce que évidemment elles sont un petit peu plus fragiles. Mais si vous prenez un bon cardstock, franchement, alors j'ai essayé avec le pollen de Clairefontaine, c'est pas assez solide. Pourtant c'est un très très bon papier, hein, mais il se dédouble déjà. Donc ça c'est pas terrible. Il se dédouble à l'ancrage parce que l'encre bah, ça mouille. Et sur des petites pétales comme ça, bah souvent il s'arrache. Et en fait, j'ai acheté un paquet de pollen. Alors là, je reprends après pour le pollen. Là, je vais recroqueviller juste le petit morceau de mes pétales, juste l'extrémité. Donc, je prends tous mes petits pétales et en me mettant bien au bout comme ça, j'appuie un coup. Voilà, donc là on voit que mes pétales font ça. Et maintenant je recroqueville bien, même un peu plus loin que le centre. Et là on voit bien que mes pétales ont le petit bout qui va vers le bas. Voilà. Et ça, je vais venir le poser là comme ça. Et puis je vais en mettre qu'une autre, je pense. Celle-ci va être fermée. Oui. Je pense qu'on n'a pas besoin. Oh, quoique. Allez. Ne soyons pas avares. Après, si vous dites, zut, finalement, quand vous la posez sur votre projet, ah mais celle-là, elle a un peu trop de pétales. En fait, vous prenez, alors je vais prendre une, il y en a beaucoup, plop, plop, plop. En fait, vous prenez votre fleur, voilà, si vous dites, oh bah ça, en fait, il y en a trop, ça fait trop épais. Vous prenez votre fleur et vous coupez avec un petit ciseau au ras là, et puis voilà. On n'en parle plus. Alors, évidemment, on n'en met pas plein pour les couper après, mais si on s'aperçoit que c'est un petit chouïa trop, il y a toujours possibilité de réparer. Voilà, puis celle-là, je vais détendre un peu les pétales, un peu sur l'avant. Voilà, parce que en fait, je vais l'écarter un peu comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, je ferai pareil avec celle-ci. Et maintenant, alors les feuilles. Alors, les feuilles, c'est pas compliqué. La nervure centrale, elle est dessinée. Donc, hop,
vous la dessinez avec votre petit outil. Vous pouvez même prendre le plus petit. Un peu comme si vous dessiniez, hein. Voilà. Et puis après, vous venez la modéliser comme vous avez envie. Alors, un petit bout qui remonte plus comme ça, un petit bout qui va plus dans ce sens-là. Après, voilà, hein, c'est très, très, très subjectif. Voilà, voilà, moi, elle me semble sympa. Celle-ci, je vais peut-être pas la travailler pareil. Comme ça, je vais bien vous montrer. Faut pas se mettre la rate au courbouillon, hein. La première chose qui est importante, c'est que ça vous plaise. Voilà. Après, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes envies. Ça dépend aussi des moments. Ça dépend vraiment de plein de choses. Là, moi, en ce moment, je suis en train de faire des albums. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je travaille énormément avec du cardstock noir et mauve. Voilà. Donc là, j'ai 3 feuilles. Et j'ai fait 3 feuilles différentes. Voilà. En sachant que ces deux-là sont exactement les mêmes. Voilà. Même poudre à embosser, un mélange de vert et jaune. Même colorisation pour les 3. Et celle-ci, j'ai juste embossé avec de la poudre bronze. Voilà. Mais en fait, ce sont les mêmes. Donc c'est quand même sympa. Alors on va continuer, je vais continuer de faire celle-ci. Et puis surtout, je vais vous montrer maintenant quoi faire avec la mousse. Alors 1 mm que j'ai tamponné avec de la Stazone, sinon bah, ça sèche pas ou ça sèche au bout de 2 jours. Et si vous touchez, bah, ça va baver. Voilà, donc là, on peut ranger les petits outils parce qu'on n'en aura pas besoin. De la pailletée de 2 mm d'épaisseur. J'aurais pu prendre aussi, j'en ai de la blanche de 2 mm. Mais bon, le principe est exactement le même. Le résultat, en revanche, sera différent. Et de la métallisée 2 mm. Et déjà là, entre 2 métallisés, une pailletée, donc un revêtement quand même assez épais et rugueux, et une métallisée,